Aujourd'hui, on est à Théoul-sur-Mer. On va se diriger vers les portes de l'Estérel pour faire... Attends, je suis en train de regarder quel côté ici, là-bas. Pour donc faire Notre-Dame d'Afrique. On va prendre donc le vallon d'hôtel, donc hôtel AUTEL, qui va nous mener jusqu'au col de Théoul. Et de là, donc, on va donc se diriger vers Notre-Dame d'Afrique. Ensuite, on descendra vers le Palais Bulle de Pierre Cardin. Et on va rentrer par le bord de mer. Voilà, ça va faire une belle petite balade, une belle journée au soleil. Allez, on décolle. Donc là, on est devant l'église Sainte-Germaine, qui est sur le chemin. Là, on est sur le petit port de Théoul, parce qu'on passe juste à côté. Bon, c'est pas de chance, j'arrive devant l'accès pour prendre le vallon de l'hôtel. Et là, ils sont en travaux, donc tout est fermé. Accès strictement interdit, piétons, cyclistes, véhicules. Bon, ben, on va essayer de se trouver un autre accès. Bon, c'est pas de chance. Et en plus, je peux accéder nulle part. C'est que des maisons, des trucs. Toi, donc le vallon, il est là-haut. Enfin, on voit pas trop bien, mais voilà, j'aurais dû accéder là-haut. Là, tu peux pas. Donc, on va le faire on va faire le chemin à l'envers. Et la bébé. C'est pareil, hein, tu me diras. Mais j'aurais préféré commencer par le haut. Et du coup, on fait un peu le touriste, là. Hein. Ça. C'est tout calme. Tu entends que les bruits des vagues. Ce qui est bien, du coup, là, le matin, c'est que t'as quasiment personne sur ces petits sentiers du littoral. Donc t'es quand même plus ou moins tranquille. Bon, c'est pas une mauvaise idée d'avoir commencé par là, et puis j'ai pas eu trop le choix, de toute façon. Donc on va découvrir, j'y suis déjà venue, mais ça fait longtemps. On va redécouvrir à nouveau ce sentier. Et après on finira par Notre-Dame d'Afrique. Oh, j'ai croisé des sangliers. Regarde ça. Une mère et ses petits. Vu ça, cette beauté là. Oh là là. Qu'est-ce qu'on est bien. Je te présente Anna Sirène. Voilà, ça c'est la fée des mers. C'est une sculpture en bronze qui a été faite par le sculpteur Capo Sasso en 2024. Donc celle-là elle est récente parce que je l'avais jamais vue. Elle est belle, hein? On arrive donc à la Pointe de l'Aiguille. D'ailleurs, on a la table d'orientation de la Pointe de l'Aiguille qui est magnifique. Là, je vois qu'on a toujours le chemin de Compostelle. Donc la Pointe de l'Aiguille, bon là on a le soleil, mais tu vois, c'est cette petite pointe là-bas. C'est pour ça qu'on l'appelle la Pointe de l'Aiguille.
Là-bas, c'est la pointe de la Croisette, au loin. Bon, toi, tu vois pas trop, mais... On a le Mangiabo qui est par là. Enfin, il y a pas mal de cimes, là. Hein. Il y a le Géla, le Clapier, le Grand Caplet, la cime du Diable, le Mont Bégaud. Bon, faut savoir le distinguer, mais c'est pas évident. En plus, ils sont enneigés. Tout est enneigé encore, les sommets. Allez, encore quelques jours après, si ça continue à faire beau comme ça. On a l'Audiberg, pareil, qui est par là. Plateau de Cossol. On a Grasse en face, exactement. On a les montagnes de l'Audiberg. La Napoule, qui est là-bas. On la voit bien. Massif de l'Estérel, bien sûr. Magnifique table, hein. En tous les cas, elle est superbe. Je sais pas quand est-ce qu'elle a été faite, mais elle doit pas être bien vieille. Ou alors elle a été refaite. Tu vois un peu? C'est beau, hein? Alors là, on suit bien la pointe de l'Aiguille. Et on a à nouveau le chemin de Compostelle qui passe par là. Allez, on est sur la bonne direction. Nous voilà arrivés à la pointe de l'Aiguille. Avec ces petites plages en contrebas là. Magnifique, hein, avec ces eaux turquoises, transparentes en bas. Il y en a qui profitent, hein, comme nous. Autant te dire que là, l'été, bah c'est bondé, hein, évidemment. Bon, je sais pas si t'as vu, regarde la taille des galets. Bon, c'est pas des galets hein, pour moi. Les galets, c'est pas comme ça. Là, c'est carrément des gros cailloux. Là, tu te couches là-dessus, bonjour quoi. La journée, tu dois être bien. Oh malheur. C'est dur, hein, Billy? Ils sont gros ces cailloux-là. Voilà, les petites merveilles. Tu vas te faire mouiller, Billy, hein? Ça t'aime pas d'être mouillé, hein? Ah, mon bébé.
Billy, il aime pas être dans l'eau. Non, c'est pas son truc. Et là, tu as les deux vagues qui se rapprochent, qui se touchent. Super beau. Alors, on continue sur le circuit de l'Aiguille. Donc, ce joli petit sentier qui est ombragé. Là, on a passé un bon moment en bas, là, t'as vu? C'était beau, hein? C'était vraiment joli. Ces petites criques là. En plus, comme je te dis, là pour l'instant, il n'y a personne. Cet après-midi, il risque d'y avoir un peu de baigneurs, ou parce que là, il y en avait qui se baignaient de l'autre côté. Des baigneurs ou des personnes qui viennent se faire du bronzing. Allez, on continue. Tranquillement, mais sûrement. Là, on se prend un petit peu de bitume. On suit toujours le GR. Hein. Donc, on va par là-bas. Regardez ça. Là, on commence à grimper. C'est beau. Alors, voilà. Donc, nous, on continue sur le GR 653A. On va prendre l'allée des eucalyptus. Ou sinon, tu peux commencer à grimper par ce côté-là. Donc là-bas, c'est Cannes. Et là, tu vois la vue sur les îles de Lérins. Donc l'île Sainte-Marguerite, la première, et l'île Saint-Honorat, la deuxième qui est plus petite. Du coup, j'ai pris le sentier qui montait. Je vais pas continuer sur le bitume parce que je me suis souvenu que quand j'étais venue la dernière fois, il y a quelques années, j'avais mangé là-haut. Il y a un endroit qui est sympa. Donc si je prends le bitume, je ne le trouverai pas. Donc là, je vais aller manger dans un endroit qui s'appelle Point Sublime. Non, je déconne. Non, c'est parce que c'est beau, c'est tout. Et voilà. Bon, après, c'est sûr que c'est pas le bitume, hein, qui est beaucoup plus plat. D'ailleurs, tu vois, ça grimpe. Ah, Bilou. Allez, par contre... Wow. Eh oui, hein. Tu vois, regarde le petit coin que je t'ai déniché pour manger. En plus, on a une petite table. On est face à la mer. Oh là là. M'a dit, oh, qu'est-ce que c'est beau. Allez, on va se poser 5 minutes là. Temps de grignoter. Billy commence à avoir faim aussi. Voilà mon petit Bilou. Allez, bonne up. Bon, elle a grand faim, Billy, hein. Oh, bah oui. À l'ombre, il va être bien. Et moi, bien sûr, hein. Ma petite part de quiche au saumon. Un petit régal, voilà. Ma terrasse de resto aujourd'hui, c'est celle-là. Ça n'a pas de prix. En tous les cas, ça coûte 3 € quoi. Elle est bonne à pas tout le monde, hein. Et tu vois ce qu'il y a en face là? Qu'est-ce que c'est beau ces montagnes enneigées. Il me semble qu'il doit y avoir la cime du Chéron dans le coin. Par là-bas. Je crois que c'est le Gela là-bas qu'on voit. Tout haut. Alors attends. Ouais. Tu vois? Ça là. Cette pointe. C'est le Gela. Magnifique. Oh, tu te rends compte? T'es ici et tu vois ça. Qu'est-ce qu'on a de la chance. Alors, Billy, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose au soleil en plus, ça c'est rare. Hein? C'est rare au soleil, mon bébinou. T'admires la vue, mon cœur? C'est beau là? Où tu vas? Hein? Je sais pas ce qu'il fait. Il aime pas être au soleil en plus. Non mais regarde ce que je viens de trouver dans mon sac. J'avais oublié que j'avais pris ça. C'est une copine qui m'a offert ça pour Pâques. Et ben voilà, hein, j'ai mon dessert. Miam miam. Toujours sur le GR, hein, bien sûr. Allez, on grimpe là.
En bas, on voit la fameuse maison Bulle. Attends. Là-bas. Elle fait 1200 mètres carrés apparemment. Et elle aurait 1000 hublots. Bon, on essaiera de passer tout à l'heure. Petit conseil, hein, ne viens pas en touriste avec tes tongs ou tes petites baskets de ville. Parce que là, quand même, il y a de la roche. Hein. Pour les chevilles, c'est quand même mieux d'avoir des godasses, même pour la plante des pieds, hein, d'avoir des godasses adéquates. Et voilà, on est arrivé à Notre-Dame d'Afrique. Voilà comme elle est belle. Elle a été érigée en 1990 pour les civils tués à la guerre d'Algérie. Et maintenant, elle sert de lieu de pèlerinage pour les Français rapatriés d'Algérie. Elle est magnifique. 12 mètres de haut. Je crois que sa couronne, elle doit faire, je sais plus, 4 mètres de diamètre. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Et là, voilà, tout autour, de partout, tu as tous les noms de ceux qui sont tombés à la guerre d'Algérie. De partout. Ça fait tout le tour. Et surtout, n'oublie pas de passer au niveau de la table d'orientation, qui est magnifique. Ah, celle-là, pareil, ça fait pas longtemps qu'elle est là. Elle est quand même relativement cachée, on voit pas trop bien, mais tu vois bien que c'est une maison Bulle. Hein. Elle a été fabriquée sur demande. Il n'y en a pas beaucoup ici. Il y en a quelques-unes quand même, notamment à Cossol, hein, sur le plateau de Cossol pour la station météo. J'aime bien descendre à travers tous ces pins. Ça sent bon. Oh là là, cette odeur. Oh, un vrai bonheur. Alors après Notre-Dame d'Afrique qu'on a pris tout à l'heure, on va se retrouver en direction du col de l'Esquillon. Il y a une jolie pinède, hein. C'est beau. Le petit coquin derrière, il suit bien. Hein. Ah, il va pas lâcher, lui. Hein. Si tu veux le perdre, tu peux pas. Voilà, là on la voit mieux. On est en face. Cette fameuse maison Bulle. Je serais curieuse de voir ce qu'il y a dedans, quoi. Comment c'est foutu. Parce que pour aménager ça, c'est pas évident, hein. Ouais.
Donc pour le retour, là, j'ai longé tout le bord de la mer, de Théoul jusqu'au Traias. Ça m'évitait de refaire le même chemin dans l'autre sens. Comme ça, je prends le train au Traias, du coup. Et c'est super joli parce que là, tu vois vraiment, quand tu es en voiture, tu vois pas tous ces trucs-là comme ça. Mais là, franchement, qu'est-ce que c'est beau. Et ben juste j'arrive, le train il arrive à la gare du Traias. Nickel. Allez, c'est fini pour rentrer à la maison. Voilà, c'est le repos du guerrier. Petite 40 minutes même pas de trajet.